explique tout autre chose à présent. On vous en parle depuis ce matin. Sylvain, alias Freaky Woody, instituteur dans l'Essonne et tatoué jusque dans le blanc des yeux. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC. Ça fait beaucoup parler votre histoire. D'ailleurs, plusieurs personnes nous ont appelé depuis ce matin au 32-16, notamment un de vos confrères de tatouage qui disait que il ne comprenait pas le mauvais procès qu'on vous faisait. Des parents qui disent, bah quand même, vous êtes prof, vous êtes face à des enfants. Quand on voit les images sur RMC Découverte, et je les décris pour ceux qui sont à la radio et qui vous ont peut-être vu aussi dans les journaux, vous êtes effectivement non seulement tatoué sur la peau, mais vous êtes même tatoué jusque dans les yeux, ce qui rend effectivement vos yeux noirs. Et moi, je vais vous le dire franchement, vos yeux assez effrayants. Et j'imagine quand même que c'est aussi ça l'effet que vous voulez retrouver, vous voulez rechercher. Effrayant pour vous peut-être. Beaucoup de personnes disent que c'est juste beau et beaucoup de personnes trouvent ça très joli, moi y compris. Je ne cherche pas. Je vous dis pas que c'est. Il y a des choses effrayantes et belles. Hein. Je ne portais pas un jugement sur la beauté. Je disais simplement que c'est au minimum impressionnant, même pour une personne adulte comme moi, et un peu angoissant. Faut quand même se le dire. Non, encore une fois, c'est angoissant pour vous et pour d'autres personnes effectivement. Mais tous les goûts sont dans la nature et personnellement, je n'ai pas fait ça pour ça. Je n'ai pas fait ça pour provoquer des réactions. J'ai fait ça pour moi avant tout. Oui, sauf que forcément vous n'êtes pas seul et en l'occurrence vous avez un job qui vous met en confrontation et avec un rôle particulièrement important puisque vous êtes professeur des écoles. Alors vous l'avez été à une époque en maternelle, mais ça visiblement c'est fini. C'était votre souhait d'arrêter avec des enfants de maternelle ou est-ce que c'est parce qu'on vous l'a demandé ? Non, moi donc ça fait 12 ans que je suis instit et j'ai fait tous les niveaux. J'ai fait maternelle, élémentaire, j'ai fait de la SECPA, j'ai enseigné en Angleterre, donc j'ai beaucoup d'expérience. C'est l'année dernière où il y a un enfant de petite section dans la classe duquel je ne suis jamais allé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, ce sont des élèves qui me croisent dans les couloirs ou dans la cour de récréation. Ce ne sont jamais des élèves à qui j'ai enseigné directement. Et qui donc, vous savez comment ça marche, les enfants, ils rentrent chez lui, ils racontent l'histoire, les parents se montent un peu la tête, ils écrivent des lettres, et voilà. Donc les rares problèmes que j'ai, c'est chaque fois des enfants que je n'ai pas, qui me croisent une fois et qui s'imaginent les pires choses parce qu'ils ne m'ont pas entendu parler, ils ne m'ont pas vu en classe. Ceux avec qui justement vous êtes en contact régulier, au contraire, vous avez le sentiment qu'ils vous apprivoisent, si je peux me permettre l'expression ? Au bout de 2 minutes, c'est-à-dire que effectivement, quand j'arrive, je ne laisse pas indifférent. Mais ça dure 2 minutes à peine. Une fois que je commence à parler, une fois qu'on voit que je suis là pour faire mon métier, tout se passe bien. Mais Sylvain, vous comprenez bien que c'est pas anodin. Enfin, en tout cas, vous pouvez pas me dire que c'est anodin. Qu'entendez-vous par anodin ? C'est-à-dire que forcément, ça suscite au minimum une réaction. Je vous le disais tout à l'heure, la première fois qu'on vous voit, c'est un peu inquiétant. Alors après, peut-être effectivement, qu'en parlant avec vous, les élèves peuvent être tout à fait heureux, rassurés, voire même intéressés, curieux. Mais ça n'est pas anodin. Oui, mais quelque part, c'est bien aussi pour leur éducation, parce que ça leur apprend qu'il y a de la diversité dans le monde et ça leur ouvre l'esprit et ça leur apprend la tolérance avant même que j'ouvre la bouche. Ça leur montre que peu importe l'habit ne fait pas le moine. Never judge a book by its cover, comme disent les Anglais. Et vous le dites justement, vous parlez des Anglais, parce que en particulier c'est là-bas que vous avez eu ce déclic, parce que en effet en Angleterre visiblement on ne vous en faisait pas le reproche et vous avez le sentiment qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans votre corps. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner ce matin, Sylvain alias donc Freaky Woody.